Et voilà. Pétillant. Oh, ça t'inspire-tu? C'est pas mal moi. Ah bon, on te regarde, hein? Tout est déjà pétillant, tes œufs sont très colorés, donc je pense que ça va bien aller avec toi, ce thème-là. Excellent. On y va. Super. Tu utilises quoi, toi, comme matériau pour peindre? Acrylique. L'acrylique? Oui. Là, je vois que tu l'as L'acrylique, sur, j'ai beaucoup de choses. Des crayons, des pastels. Je vais toujours au feeling. OK. Bon, Ouais. fait que là, ça te donne ça un bon feeling. Oui, on va y aller dans le coloré. Coloré, pétillant, t'as le goût d'aller vers quel genre de couleur aujourd'hui? Mais souvent, je vais utiliser des fluos. OK. Oui, pour faire ressortir les autres couleurs. À la fin, là, le pétillant Oui. va venir vers la fin, je pense. OK, tu vas rajouter des petites touches pétillantes. Oui. Peut-être quelque chose dans l'abstrait comme ça, là. Dans le fond, Et voilà. je vais comme ça. OK, puis on lave pas notre Non. spatule entre. Là. Le but, c'est de faire C'est ça. des belles taches. Hein. Avec le mouvement qui embarque. Donc là, C'est le fun. T'es embarques-tu un petit peu par-dessus? Quand même. après ça, on peut en rajouter aussi. Mais... Là, je vois celle qui est en cercle. Là, t'as mis beaucoup de motifs dedans aussi. Oui, je suis partie plus du milieu, celui-là, puis je suis allée à l'instinct des couleurs. Même principe. Oui. Là, hein, tu rejoutes-tu dessus après? Et voilà. Fait que là, moi, j'aime ça déjà, hein, on voit le pétillant, là, qui, juste avec le doré derrière, là, qui va... ça va ressortir plus. C'était la bonne thématique. Ouais. Hein? Là, ça va quand même vite, ta toile. Est-ce que ça va être toujours vite comme ça? Oui. OK. Moi, ma vitesse, c'est toujours vitesse rapide. Ben, on voit que c'est quand même dynamique, hein, tes toiles, donc ça... Moi, j'étais curieuse pour celle-là aussi, qui est quand même différente, là, si on regarde les autres. Oui. Celle-là, je suis allée plus avec des peintures plus liquides, comme ça. Là, je me suis promenée bouger. Tu bougeais ta toile. Là, j'ai fait, OK, je le laisse sécher, puis après ça, je suis partie avec des couleurs à rajouter. OK. Ça ressemble à une ville. Une ville avec un T-bone, comme... Ouais, il est là, hein, ça se peut-tu? Une de mes amies qui me disait ça, j'ai trouvé ça drôle. Hein? On trouve toujours des choses, hein, dans les toiles. Ouais, mais là, quand les gens ils regardent tes toiles, en général, c'est quel genre de réaction que tu reçois? Ils essaient de trouver ça ressemble à quoi? Ça dépend. Comme ça, oui. OK. Les autres, j'aime ça faire des fleurs aussi. OK. Ouais, celle-là, c'est intéressant aussi. Mais c'est au feeling, puis c'est ce que ça donne sur la toile. J'ai perdu trop de temps à me perdre dans tes bras. Je sais que tu m'attends, mais moi je suis loin là-bas. Ça ne peut fonctionner, on a tout essayé. Ça ne peut fonctionner, on a tout essayé. On a tout essayé. Même si tu m'aimes encore, c'est la fin de cette histoire. Je ne veux plus voir du noir, m'enfuir, vivre ma vie, tout ça c'est fini. Même si tu m'aimes encore, c'est la fin de cette histoire. Je ne veux plus voir du noir, m'enfuir, vivre ma vie, tout ça c'est fini. Je marche droit devant, enfin le pas. Je me sens finalement en équilibre. La lumière est arrivée, je ne peux plus reculer. Même si je t'entends crier, pour moi c'était du passé. Du passé. Même si tu m'aimes encore, c'est la fin de cette
Je ne veux plus voir du noir, m'enfuir, vivre ma vie, tout ça c'est fini. Même si tu m'aimes encore, c'est la fin de cette histoire. Je ne veux plus voir du noir, m'enfuir, vivre ma vie, tout ça c'est fini. Je pense à toi et ça me fait plus rien. Je ne veux que penser à demain. Je sais que ça fait mal, mais pour moi, plus rien n'était normal. Non, plus rien n'était normal. Je pense à toi et ça me fait plus rien. Je ne veux que penser à demain. Je sais que ça fait mal, mais pour moi, plus rien n'était normal. Même si tu m'aimes encore, c'est la fin de cette histoire. Je ne veux plus voir du noir, m'enfuir, vivre ma vie, tout ça c'est fini. Même si tu m'aimes encore, c'est la fin de cette histoire. Je ne veux plus voir du noir, m'enfuir, vivre ma vie, tout ça c'est fini. Et voilà. Trésor. Trésor. Ouais, trésor. Est-ce que ça t'inspire? Oui, quand même. Ouais. Super. Fait que là, dans le fond, je me demandais, tu sais, toi, que là, c'est surtout des visages que tu nous as apportés. Quand tu pars un tableau, comment tu fais? Je fais juste donner un coup. Ben, j'écoute souvent du Bob Ross, là, puis il dit souvent de comme pas penser, fait que je donne un coup de peinture, puis après ça, par rapport à la ligne que j'ai faite, j'essaie de m'imaginer dans ma tête qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Fait que j'ai comme pas vraiment de processus, je fais pas de dessin, puis ça vient naturellement, ouais. Ah, ben, je suis curieuse de voir ça. Fait que je vais te laisser commencer, puis cool, je vais te suivre. Fait que là, Trésor, ça t'inspire? Ben, c'est quand même vaste, mais ça m'inspire, on dirait, la nature aussi un peu. Parce que c'est un trésor, puis quelque chose de mystérieux. Fait que je pense que je vais y aller, ouais. Je vais commencer peut-être bien, on dirait, avec une tige. On dirait une... Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'inspire. Parfait, je te laisse commencer. Là, je vois qu'il y a beaucoup de yeux dans tes peintures. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les yeux. Ça, depuis que je suis toute petite, je fais des yeux partout. OK. Puis j'en ai un tatoué aussi ici. Là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les yeux. On dirait que ça me parle. Je sais pas pourquoi. Puis même là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir un œil à quelque part. Okay. J'aime vraiment ça. Ta façon de l'intégrer, ton œil, ça va être... T'as-tu un plan déjà dans ta tête pour l'instant? Pas vraiment, non, je te dirais. Je pense... Je sais pas vraiment, mais je sais qu'il va y avoir un œil. Je sais pas comment je vais l'intégrer. OK. Mais ouais. Ben ça, t'es pas habitué quand tu fais de la peinture, qu'il y a quelqu'un qui te pose plein de questions en même temps. Non, tellement pas. Habituellement, je suis comme plus dans ma bulle. Je parle pas beaucoup. Je mets de la grosse musique. J'aime vraiment les Pussycat Dolls. Fait que j'écoute beaucoup de Pussycat Dolls quand je fais de la peinture, puis ça me fait triper. Ouais, des professionnels qui ont du plaisir aussi. Oui, c'est sûr aussi, mais plus dans l'optique, admettons, j'avais posé une question à mon père à un moment donné. J'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as fait un dessin? OK. Puis il pouvait pas me répondre. Puis j'ai dit, mais c'est... Là, il disait, tu sais, on n'a pas le temps de faire ça quand on travaille beaucoup. Puis j'ai dit, ouais, mais juste prendre un post-it puis dessiner une fleur, c'est une façon de retrouver ton cœur d'enfant. Puis ça prend pas beaucoup de temps, là, de juste dessiner une petite fleur à la limite ou faire un bonhomme sourire, c'est un dessin, c'est... C'est vrai, j'aime ça. On pourrait inviter les auditeurs à sortir un post-it, à essayer un petit dessin, pas obligé d'avoir l'air d'un dessin professionnel, juste avoir du plaisir. C'est ça, juste pour à comme... dessiner puis à peindre. Puis comme pas penser des fois à d'autres choses ou quand ça va pas bien, juste prendre une feuille ou faire des gribouillis, là, ça peut juste être... Tu prends un crayon puis tu dessines plein de lignes partout juste pour comme te libérer, mais ça, c'est sortir ton cœur d'enfant, là, un petit peu. Fait que je trouve ça magique avoir un cœur d'enfant. Tu fais-tu beaucoup de petits gribouillis sur post-it aussi? Oui, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Ou j'aime aussi faire des caricatures. OK. Sur, mettons, quand que
mettons que j'ai une réunion Zoom, je vais toujours avoir un calepin à côté, puis je vais faire des caricatures. Je fais pas une caricature de la personne avec qui je parle, là, mais juste pour comme me concentrer, puis Ça t'aide ouais, en dessinant en même temps. Fait que ton but, c'est pas de rire des personnes dans ton Zoom, c'est juste de t'aider à être À là, me concentrer, c'est moins de ça. Ouais. Puis j'en ai quand même pas mal. Dans toutes les pièces de ma maison, j'ai un calepin partout. Ah, curé. Parce que surtout quand la nuit, je fais beaucoup de rêves, là, vraiment beaucoup. Puis des fois, je me lève en plein milieu de la nuit, puis je veux tellement pas oublier mes rêves, puis j'ai de la difficulté des fois à exprimer les mots. Fait que je vais dessiner mon rêve pour essayer de comprendre. Ou des fois, j'ai des idées, comme pour un événement ou quelque chose de même, j'ai une idée, ben je serais pas capable de mettre les mots, mais je vais être capable de le dessiner, puis après ça, avec mon dessin, je vais être capable de mettre des mots. Il y a des jours, je me sens fort, puis d'autres jours, je me sens faible. Aujourd'hui, je suis là comme un Superman. Je check les plaines qui passent dans le ciel, vis les traînées essentielles. Je me dis que la vie n'est pas si belle. Je check les vagues qui tirent le sol, puis la mer qui s'affole. Puis moi, j'suis en train de virer sobre. J'ai de la misère à boire de la bière, puis ma vie vire au calvaire. Mais au moins, j'ai passé l'hiver. Ça te dirait-tu qu'on parte loin d'ici, qu'on fasse le tour de la Gaspésie, qu'on oublie tout ce qu'on s'était dit, puis qu'on vive nos meilleures vies. Je vois des filles qui pleurent, puis des couples en malheur. Je me dis que l'amour c'est fou. Je vois des arbres tomber, puis des camions rouler. Je me dis qu'on va le regretter. Je vois des sourires cachés par des mensonges délabrés. Je me dis qu'on va être mieux cet été. Quand je regarde au rivage, puis je me dis que ça va mal. Un jour, ça va tout se régler. Ça te dirait-tu qu'on parte loin d'ici, qu'on fasse le tour de la Gaspésie, qu'on oublie tout ce qu'on s'était dit, puis qu'on vive nos meilleures vies. Nos meilleures vies. Nos meilleures vies. Nos meilleures vies. On est toujours au KB3, sur le centre historique de la Mine King, en présence d'une passionnée d'Halloween, une personne adorable, au dire de plusieurs, et de moi-même, bien sûr, et non pas effrayante, mais elle en mange de l'Halloween. Pour toi, c'est comme Noël, c'est ça, hein? Exactement. Noël n'existe pas. Il n'y a que l'Halloween. Écoute, Sophie, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je sais que tu as passé des Halloween dans ta maison, à décorer, à inviter des gens à entrer, à amener des amis, à participer comme comédien, puis tout ça. C'est la deuxième année qu'on le fait ici à KB3. Il y a eu une édition au Diamant. Si je ne m'abuse, tu es là depuis ce temps-là. Oui, exactement. Ouais. Depuis les débuts qu'on a eu envie de faire... une folie, je dis on, j'aime beaucoup l'Halloween. Fait que c'est ça, avec toute une gang d'amis crinqués qui ont tous dit oui. C'est magnifique. Donc, l'Halloween est né. Le concept de la mascarade d'Halloween présentée par la ville de Thetford, ici à KB3, en gros, si tu le résumais là, en 2-3 phrases, ça ressemble à quoi? Beaucoup de travail, beaucoup de logistique, de patience, puis... d'entraide puis d'amis, là, tu sais, c'est le fun, puis c'est que tout le monde embarque. Tu
Hey, ça te tente-tu? Tout le monde veut être un zombie, là. Tout le monde veut faire un petit vampire, quelque chose. C'est trippant. Fait que, ouais, j'irai avec ça. Je rajouterais l'élément décor parce que ça, on s'entend pour avoir fait une brève visite, puis les gens vont avoir l'occasion de voir un petit peu plus l'ensemble, là, ceux qui ne seront pas venus à la mascarade. En termes d'équipement, décor, là, on se retrouve à côté d'un gigantesque squelette. Tout ça vient de où? Vient de quoi? C'est toi qui fabrique tout ça? Bien là, cette année, on est 2 vraiment à avoir fait les décors. Donc, il y a la Maison de l'horreur. Donc, vraiment, là, ce magnifique joli squelette-là, ça vient de Dominique. Moi, c'est plus tout ce qui est les petits zombies, justement, en latex ou les... ça, c'est plus... c'est plus les miens, c'est, oui, fait à la main. Et en fait, ta passion de l'Halloween remonte à quand? Là, je veux dire, on ne mentionnera pas ton âge, mais est-ce que depuis que tu es tout petite, de tes 3, 4, 5, 6 ans, tu adorais déjà tout ce qui était épeurant? Oui, vraiment. Depuis que je suis tout petite, c'est ma mère qui m'a fait écouter Chucky à l'âge de 3-4 ans. Merci, maman. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu très, très peur. Puis j'ai comme... un fun à avoir peur. Je trouve ça stimulant. J'aime ce qui se passe en dedans. Ça, c'est vraiment plaisant. Mais vraiment, pour ce qui est des décors, c'est quand j'ai fini mon cours de cinéma, justement, on avait un prof avec qui on faisait des effets spéciaux, puis qu'on faisait tous les petits mannequins. Puis même en finissant l'école, les 3 années qui ont suivi, j'étais allée faire la mascarade de l'Halloween à Québec, justement, avec ces monstres-là. Puis il y a une année que la mascarade, elle a arrêté, elle a changé de direction. Bref, fait que nos monstres... C'était fini. Puis moi, il était hors de question que je les abandonne. Fait que je les ai ramenés à la maison. Puis maintenant, ils ont une chambre. Tu parlais de langage musical. Donc, tu faisais référence avec le jazz. Donc, il y a quand même un phrasé particulier. Mais aujourd'hui, donc dans tes projets, que ce soit personnel ou de groupe, où on te demande d'ajouter ta touche avec une guitare électrique, cette connaissance-là, jazz, te sert aussi dans une musique qui est plus pesante, qui est plus... qui est distorsionné aussi. Oui, oui. Ben, tu sais, là, où ce que ça devient intéressant, c'est que, mettons, tu sais, au début, tantôt, je disais que le côté de jazz m'avait moins collé à la peau parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup partir longtemps avec une idée, là, puis continuer de la développer. La laisser évoluer. Ouais. Puis dans le jazz, il y a beaucoup de change, c'est rapide, tu sais, puis faut vraiment tout le temps être très, très à l'affût de ce qui se joue derrière nous. Puis c'est peut-être un peu ce côté-là qui m'intéressait moins. Là, par contre, le point qui est intéressant, c'est que le jazz, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de résolution, il y a beaucoup de phrasés, puis il n'y a pas beaucoup de limites. Puis là, c'est un peu le développement de l'oreille qui s'est fait à Drummond dans mes études, qui va me servir dans un style de musique complètement différent, mais où je vais utiliser toutes ces tensions-là, ces résolutions-là, puis ma façon de composer, que je vois comme un peu chacune de mes cordes comme une voix de chorale différente. Tu sais. Un peu comme un chef d'orchestre là, qui voit l'ensemble là, de... Oui. Tu sais, je vais entendre le prochain accord qui vient. Ouais. Le prochain accord qui va dans la chanson, c'est peut-être un ré, mais peut-être que dans ce ré-là, moi, la note comme la plus haute que j'entends, c'est peut-être pas la note c'est peut-être pas le fa dièse, là, de la position d'accord ouverte, mettons, au bout du manche, là, que j'entends. Moi, c'est peut-être une extension que j'entends, fait que je vais bâtir mon positionnement d'accord, en fait, mon voicing, pour... utiliser le terme officiel. C'est ça. Oui. Mon voicing, d'accord, je vais le travailler autour de cette note-là, en fait, plutôt de juste jouer l'accord. Puis je pense que ça peut donner beaucoup de couleurs. Puis, plus d'une personnalité aussi donc à la pièce que tu interprètes. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, là, j'ai envie de revenir à l'instrument puis à ta prestation. Là. Donc, pendant l'entrevue, on passe de ta musique à toi, Samuel Lessard lui-même. Mais tes outils de travail, principalement, donc là, on est dans une formule guitare électrique. Ouais. Je regarde tout l'ensemble d'équipements que tu amènes. Tu parlais tantôt de tes cordes comme une voix dans une chorale. Ouais. Est-ce que... Comment tu pourrais, à ce moment-là, décrire un pedalboard comme tu as là? C'est-tu... Ben, c'est un peu... Ben, tu sais, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est un peu la palette de couleurs. Mais après, c'est de s'en servir dans le contexte qui t'est demandé.
Quand on travaille avec des artistes en studio, des artistes en live, ou que moi, je fais de la compo de mon côté, souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais monter un premier riff. Je vais commencer à composer une section de chansons, je vais l'écouter, je vais m'écouter, tu sais, c'est quoi qui se passe en haut là, parce que ça jase beaucoup en haut là, avant que ça se ramasse sur l'instrument, là, tu sais, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Là. Puis une fois que j'ai comme trouvé ce qui me satisfait, là, ensuite, je vais l'enregistrer, mais c'est là que les effets deviennent très importants pour moi. Puis c'est je pense, quelque chose dans lequel je suis capable de me démarquer, l'utilisation d'effets, là, que c'est pas pour masquer des erreurs, là, parce que ça, c'est un tabou un peu pour des guitaristes, beaucoup au niveau du classique puis du jazz, d'utiliser trop d'effets, c'est pour masquer des erreurs, mais moi, c'est beaucoup pour créer une ambiance, puis des fois d'apporter un effet qui, théoriquement, va pas nécessairement dans un style de musique, peut faire changer ta pièce du tout au tout, là. T'es une poussière d'étoiles. Tu te penses unique avec ta tunique. Tu te penses tout seul avec ton linceul. Tu te penses original avec ta queue de cheval. Tu te penses sans égal, même inoubliable. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. La gang des presque rien du tout. Tu te penses exceptionnel avec ton péché originel. Tu te penses inégalable, incomparable. Tu te penses sans pareil avec ta boucle d'oreille. Tu te penses une merveille quand tu te réveilles. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. La gang des presque rien du tout. Il serait bon que tu regardes le ciel. Tu vois toutes les étoiles et le soleil. Tu verrais bien que tu es unique, mais que tu fais partie d'un tout, malgré tous tes tatous. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. La gang des presque rien du tout. T'es une poussière d'étoiles. Tu te penses une exception avec ta religion. Tu te penses imbattable avec ta morale. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. Mais tu feras toujours partie de nous, la gang des presque rien du tout. La gang des presque rien du tout. T'es une poussière d'étoiles.